Et salut fou! Je sais, encore une fois, ça fait très longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Non, je n'ai pas arrêté YouTube, j'avais juste pas envie de sortir de vidéo. D'ailleurs, si je tourne cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un truc très spécial. Voilà, le truc, c'est que je suis enceinte actuellement, voilà, de à peu près 5 mois. Ça me fait bizarre d'en parler, parce que ça me fait bizarre d'être enceinte maintenant, et que ça me fait bizarre de me dire que dans 4 mois, il y aura un petit bébé avec moi. Mais voilà. En gros, voilà, je suis enceinte de 5 mois. Je vais pas vous raconter les détails des circonstances, de comment c'est arrivé, etc., etc. Enfin, en fait, ce que je voulais vous expliquer à la base, c'est comment je me suis aperçue que j'étais enceinte. Donc voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que donc cette année, j'avais pris des vacances pour fin juin, début juillet, pour aller voir ma maman sur la région parisienne. Mais je savais que pendant cette période de vacances-là, j'étais censée avoir mes règles. Enfin voilà quoi. Et je voyais que mes règles n'arrivaient pas pendant mes vacances. Je voyais que mes règles arrivaient pas et puis je sentais que j'avais des douleurs à la poitrine quoi. Du coup quand j'ai senti ma poitrine commencer à être un peu sensible, voire faire un peu mal, je me suis dit bon, c'est que mes règles vont bientôt arriver, mais je les voyais pas arriver. Et puis j'avais des réactions un peu excessives aussi. Enfin, c'était pas comme d'habitude quoi. Parce que je peux avoir des réactions excessives, genre je peux m'énerver et tout, puis après pleurer et voilà quoi. Mais là, c'était pas comme d'habitude. Enfin, sur le moment, j'avais pas fait tous les rapprochements tout de suite, mais je me posais quand même la question, c'est bizarre, pourquoi mes règles elles arrivent pas. Mais après, je me suis dit, bon, c'est peut-être que j'étais dans un état émotionnel qui fait que ça retarde, et donc du coup, c'est pas grave, tu vois, c'est qu'un petit retard, on s'en fout. Sauf que, ça a quand même continué de me tracasser, et quand je suis rentrée de vacances, j'ai commencé à me poser de plus en plus de questions, et en réfléchissant, je me suis dit, mais non, je suis quand même pas enceinte, c'est pas possible. Et du coup, je savais qu'il me restait un test de grossesse chez moi, donc du coup, j'ai pris le test de grossesse. Il était périmé depuis novembre 2019, mais je me suis dit, allons-y pour le faire quand même. Ce sera toujours ça quoi. Je fais mon test et là, résultat sans appel, tout de suite, directement, même pas 10 secondes, le résultat s'affiche. Positif. Il y avait un beau plus bien foncé qui s'est affiché. Sur le moment, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Et en plus, après, je me suis dit, bon, c'est peut-être parce qu'il est périmé, peut-être que les tests périmés, ils affichent tous positifs et ça veut rien dire, tu vois. Donc je me suis dit, je vais racheter des tests. Donc le lendemain, vu que de toute façon, je devais aller voir mes horaires au travail pour quand j'allais reprendre, et le lendemain, je suis partie de chez moi. Je suis passée à la pharmacie, j'ai acheté plusieurs tests de grossesse. Et après, je suis allée au taf pour voir mes horaires et me prendre un petit truc à manger. Je suis rentrée chez moi. Et en me disant, voilà, j'ai 2 tests. Comme ça, dans quelques jours, je refais un test. Et quelques jours encore après, je referai le test, etc. etc. Enfin voilà, je voulais être sûre que... Mais finalement, j'ai pas attendu les quelques jours. Dès le lendemain, j'ai refait le deuxième test. Et sur ces tests-là, c'était marqué qu'il fallait attendre 5 minutes avant que le résultat s'affiche. Sauf que là, pareil, même chose, en même pas 10 secondes, le résultat qui s'affiche. Et on voit bien les 2 barres bien nettes, bien foncées qui s'affichent. Et là, je me suis dit non, là c'est plus possible, le test il est neuf, donc c'est pas possible que ce soit une erreur. Le test il est positif, le résultat il est arrivé en même pas 10 secondes alors que normalement il faut attendre 5 minutes. Donc c'est obligé, je suis bien enceinte. Là, ça a commencé à tourner un bout dans ma tête. J'étais perdue en fait, j'étais choquée, perdue, je savais pas quoi penser, je savais pas quoi ressentir. Et je vous avoue que vraiment, voilà, c'était compliqué. La première personne à qui j'en ai parlé, c'est mon frère de cœur, qui lui m'a soutenue tout de suite. Voilà, il m'a soutenue tout de suite, il a été présent, même malgré ce qui lui arrivait à ce moment-là et tout, il a été présent, il m'a soutenue tout de suite. Le lendemain, j'en ai parlé avec un ami et moi, qui lui ne m'a pas soutenue.
sachant que j'étais déjà bouleversée à cause de cette grossesse qui arrivait et qui n'était pas prévue. J'étais déjà bouleversée par rapport à ça. En plus, le fait que lui, il me soutienne pas et qu'il me dise bah si c'est moi le père, je pars. J'ai vraiment mal vécu la chose en fait. Et j'ai eu envie, clairement, de me bourrer la gueule. Je voulais pas avorter, mais je voulais me bourrer la gueule jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de bébé. C'est horrible à dire. C'est horrible de penser ça. Et je me sens comme un monstre d'avoir pensé ça. Mais sur le moment, bah voilà comment j'ai vécu la chose. Sur le moment, bah vu que j'étais bouleversée par le fait qu'il y ait ce bébé, que je savais pas de qui il était, que je savais pas depuis combien de temps il était là, bah du coup ça m'a complètement retourné le cerveau. Et je me suis dit bah écoute, tant qu'à faire, autant que je fasse n'importe quoi. Heureusement je n'ai pas pu, donc je ne me suis pas bourré la gueule. Parce que même si j'en avais envie, je me suis dit non, je peux pas faire ça, ça va faire du mal au bébé. Par contre, une semaine plus tard, il y a un autre pote que j'ai eu au téléphone et tout. Donc j'ai parlé de ça avec lui. Et sans même savoir qui était le père ni rien, il voulait l'assumer avec moi parce que voilà. Il voulait pas que l'enfant grandisse sans père ni rien. Et pour lui, c'était déjà son enfant quoi. Ça m'a rassurée. Mais ça m'a pas mis bien pour autant parce que j'étais toujours dans le doute en fait de savoir qui était le père, etc. etc. Et donc au final j'ai mis 15 jours en tout à me décider à aller voir à l'hôpital pour faire une échographie de datation. Donc au bout de 2 semaines après avoir su que j'étais enceinte, je déboule à l'hôpital, vraiment. Je vais voir au planning familial. Et en gros, comme j'étais dans l'optique de ne pas avorter, au planning familial, ils m'ont redirigé vers le centre périnatal. J'ai pu avoir un rendez-vous pour le soir même. J'ai fait mon échographie de datation et en fait, à partir du moment où j'ai vu l'image de l'échographie, à partir du moment où j'ai su de combien de temps j'étais enceinte, etc., depuis à peu près quelle date, bah là j'ai commencé à accepter. Surtout ça m'a énormément rassurée, ça m'a soulagée d'un poids parce que du coup je savais enfin qui était le père. Et ça m'a énormément rassurée en fait. Et ça m'a permis d'accepter la grossesse. Ensuite, après ça, le plus dur ça a été l'annonce à mes parents. Mais pour résumer, au final l'annonce à mes parents s'est plutôt bien passée. Ils ont pas si mal réagi que ça. Ça m'a soulagée aussi en fait de leur dire. Le premier soulagement ça a été quand j'ai dit à ma maman et après quand j'ai dit à mon père ça a été le deuxième soulagement. Les 2 annonces les plus difficiles ça a été mes parents. Voilà quoi. Et donc maintenant je suis enceinte de 5 mois et le bébé dans 4 mois il est là quoi. Si tout se passe bien. Pour l'instant tout se passe bien. Donc là j'attends avec impatience la prochaine échographie parce qu'à la prochaine échographie je saurai enfin si c'est un garçon ou une fille. Donc la prochaine fois que je vous reparle dans cette vidéo, ce sera pour vous dire si c'est un garçon ou une fille du coup. J'aurais jamais cru que ça arriverait maintenant et dans ces circonstances-là. Mais il est là, donc il faut que j'assume, que je fasse avec et puis de toute façon ça pourra que bien se passer parce que voilà, ça peut pas mal se passer. Et pour l'instant, comme dit, la grossesse pas compliquée du tout, tout se passe bien. J'ai pas de douleur particulière, pas de soucis particuliers, pas malade. Donc à bientôt pour la deuxième partie de la vidéo. Et dans cette deuxième partie, je pourrai vous dire enfin si ce sera un garçon ou une fille. Voilà. Coucou. On est un peu 3 mois après, je sais, on est déjà le 10 janvier 2022. Je devais normalement revenir vers vous dans cette deuxième partie pour vous donner le sexe du bébé. Et je suis heureuse d'annoncer que ce sera un petit garçon. Voilà. Donc voilà,
En même temps, je vous donne des nouvelles du coup. Malgré des douleurs sciatiques, des contractions qui deviennent plus douloureuses du coup quand je suis fatiguée, de la fatigue, les insomnies qui sont revenues et un liquide amniotique abondant, malgré ça, la grossesse se passe toujours bien, le bébé se développe bien. Vraiment, vraiment, depuis le début, la grossesse s'est toujours bien passée, pas compliqué. Je trouve que je suis même chanceuse en fait de vivre ça comme ça, parce que je m'attendais à bien pire, honnêtement, au niveau des symptômes et tout ça. Et contrairement à d'autres femmes par exemple qui disent qu'on mange comme 4, etc. quand on commence à être enceinte, et ben moi pas du tout. J'ai même perdu de l'appétit au début de la grossesse et j'ai même perdu du poids. Voilà, ça fait que j'étais complètement à l'opposé de ce qui devrait se passer quoi. Normalement quand tu tombes enceinte, t'es censé manger plus et prendre vachement de poids, et ben moi non. Moi je mange pas tant que ça et je prends pas énormément de poids. Même la sage-femme m'a dit normalement c'est plutôt 12 kilos qu'on prend et moi j'en ai pris que 3. Voilà, autrement donc la grossesse se passe bien, le bébé se développe bien, au niveau il grandit bien, il prend le poids qu'il faut. Donc normalement il devrait être à un poids normal, à une taille normale quand il va sortir. Ce qui est bien. Je veux dire de plus. Voilà, il bouge bien aussi toute la journée, toute la nuit. Jamais il se repose. Tout le temps c'est... Voilà, tout le temps, c'est des coups, il se retourne, il fait je sais pas quoi, il s'étire, je comprends pas toujours ce qu'il fait. Et d'ailleurs ça se voit maintenant un petit peu, je pense que voilà, j'ai un ballon à la place du ventre, voilà, clairement. Mais d'un autre côté, on peut pas dire que j'ai une grossesse qui soit vraiment très compliquée, donc en vrai j'ai pas à me plaindre. Donc pour terminer cette vidéo du coup, d'abord je vais vous souhaiter à tous une très bonne année, beaucoup de réussite dans tous vos projets, que ce soit personnel, professionnel, la santé, le bonheur. Je ne souhaite que ça, et à moi aussi je ne souhaite que ça, que cette année m'apporte du positif, que cette année m'apporte de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir m'occuper correctement de mon fils aussi, de pouvoir entrer dans cette nouvelle vie voilà, sereinement. Parce que oui, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle étape, c'est complètement, complètement nouveau en fait. Je sais que ça se passera bien, mais j'espère quand même que je serai à la hauteur et voilà. Et puis c'est tout, comme d'habitude. Prenez soin de vous, restez en bonne santé malgré le contexte sanitaire qui redevient un petit peu critique en ce moment. On va essayer de rester tous en bonne santé, de tous continuer à faire des efforts, etc. par rapport au Covid, etc. Mais aussi, de manière générale, voilà, restez en bonne santé, prenez soin de vous, restez en bonne santé, et puis encore une fois, bonne année, bonne santé, bonheur à tout le monde, plein de réussite dans les projets, etc. Bonne soirée, ou bonne journée, ou je sais pas. À la prochaine, dans une autre vidéo, sur je ne sais pas encore quel sujet, et je sais pas encore quand. Voilà. La bise.